élément très important, c'est de recevoir directement du Seigneur cette vision, cette image de l'Église qu'il veut qu'on implante. Et dans la prière, on va pouvoir également, avec ce qu'on est, avec ce qu'est l'équipe, avec les moyens que nous avons en tant qu'équipe d'implanteurs, on va pouvoir déterminer également peut-être une cible précise. On sait que l'Évangile s'adresse à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, aux familles, aux célibataires, aux personnes âgées, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit un intellectuel, qu'on soit quelqu'un peut-être de beaucoup plus manuel, peu importe, l'Évangile s'adresse à tous. Cependant, quand on prépare un projet d'église, il faut quand même toucher une certaine cible de population, tout en restant évidemment ouvert à tous. Donc avec ces questions qu'on se pose dans la prière, ça nous donne un peu une vision, une image de l'Église qu'on aura, et ça nous permet d'établir un processus pour aller vers cette implantation que l'on a à cœur. Ce qu'on veut, c'est avoir une Église en santé. Et pour avoir une Église en santé, on n'a pas besoin d'aller bien loin, on regarde dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit et comment les premiers chrétiens vivaient? Finalement, quelles étaient les caractéristiques de cette première Église? On en évoque 12. La première, c'est qu'ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ils le manifestaient par une façon de vivre qui était totalement différente de l'époque. Et ça interpellait. Le deuxième élément, c'est que tous les croyants, les nouveaux croyants, ils se repentaient de leurs péchés et ils commençaient à mettre leur foi en Jésus. Ensuite, ils prenaient la décision de se faire baptiser. Donc, ils recevaient aussi le Saint-Esprit. Ensuite, ils apprenaient à vivre et à mettre en pratique les enseignements de Jésus et que les apôtres leur présentaient. Ils apprenaient à vivre comme des frères, unis et complémentaires. Ils prenaient régulièrement le repas du Seigneur ensemble. Ils priaient de manière intense. Ils expérimentaient à ce moment-là des miracles et des prodiges. Ils donnaient généreusement et personne n'était dans le besoin. Personne. Ils exprimaient également leur reconnaissance à Dieu et louaient le Seigneur pour qui il est, ce qu'il faisait. Et la dernière chose, c'est que l'Église à ce moment-là, elle grandissait parce que chaque jour de nouvelles personnes vivaient ça. Ces éléments-là, on les retrouve dans Acte 2. À peine le baptême du Saint-Esprit est diffusé sur les croyants, Pierre prêche et l'Église commence à vivre ce que chaque chrétien est appelé à vivre encore aujourd'hui. Dans une implantation, on peut arriver facilement à rester focalisé sur de la technique, sur des objectifs, sur des moyens qu'on se donne. Et merci Guillaume de rappeler que c'est avant tout une œuvre spirituelle. Je crois que tu as trouvé en cette étape comment développer un processus pour implanter une église. Est-ce que tu peux nous en parler? On a identifié 7 étapes clés qui sont importantes à vivre. Elles peuvent parfois se faire dans le désordre parce qu'il y a des églises qui sont déjà là, ils veulent développer, etc. Mais je crois que ces 7 étapes-là, elles sont fondamentales et c'est un cycle. C'est pas quelque chose, une fois qu'on a fait les 7 étapes, c'est terminé. Non, on commence à faire le processus et on le répète. C'est un cycle. Alors, la première étape, finalement, la première étape clé, c'est la prière. Prier Dieu, chercher Dieu dans le jeûne et la prière avec l'équipe qui va implanter. Ça va déterminer qui, ça va déterminer, ça va nous donner un feu et un amour pour les gens. Ensuite, la deuxième étape, c'est faire un état des lieux, de là où on va implanter. On parle de la cartographie et c'est préparer l'implanteur et son équipe au terrain qu'ils vont avoir à travailler. Est-ce que je peux préciser sur ce point 2 que certainement vous pouvez vous rapprocher de votre pasteur ou des responsables de votre église ou alors de la mission intérieure. On est là pour vous aider dans cette recherche et peut-être vous accompagner dans cet état des lieux, cette cartographie, pour savoir où implanter. Exactement. La troisième étape, finalement, c'est évangéliser. C'est être un témoin dans la ville, en intégrant la ville.
on veut parfois faire des super grandes campagnes d'évangélisation, mais ça passe aussi par le fait de répondre aux besoins des gens au niveau social. Les gens, ils ont des besoins et s'investir dans des associations, aller à la rencontre des gens, là où ils vivent finalement, c'est par là que nous sommes appelés à commencer. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième, eh bien, quand on a témoigné de l'évangile et qu'il y a des premières personnes qui découvrent l'évangile, ben on est appelé à faire d'eux des disciples, c'est-à-dire qu'ils apprennent à suivre Jésus comme nous suivons. Et là, faire des disciples, ben, c'est commencer à mettre en place un processus de formation. Et il y a plusieurs techniques qu'on pourra voir notamment dans ces années de formation avec Cap Implantation. Ensuite, la cinquième étape, c'est élever des leaders. Ben, parmi ces disciples qu'on va former, eh bien, il y a des personnes qui vont se dégager, où on va voir qu'on peut investir en eux, leur communiquer, leur transmettre des responsabilités. Et ça va passer par le fait de leur communiquer l'ADN de l'Église, la vision de l'Église. Et quand ils vont grandir, ils vont pouvoir influencer d'autres et apporter finalement le message que nous leur avons communiqué, que eux-mêmes le transmettent. C'est déjà, en levant des leaders, l'anticipation pour permettre le développement de l'Église qui est naissante, qui est en train d'être implantée. Et j'anticipe aussi la multiplication. Exactement. Avec non seulement des disciples, mais aussi des leaders, des gens qui vont être en responsabilité dans l'Église et qui pourront ainsi permettre la croissance et la multiplication. Super. Et il y a encore un point? Ouais, alors il y en a deux autres, mais okay. pour repréciser, pour lever les leaders, en fait, ça commence par le fait de les identifier et ensuite de les équiper. Okay. C'est ça finalement ce qu'on veut. La sixième étape, c'est vivre le culte. On se rassemble et on célèbre ce que Dieu fait. On vit cette communion-là et on vit tout ce que le Seigneur a voulu pour nous. Et la dernière étape, finalement, tu l'as évoqué, c'est multiplier. Okay. Parce que à ce moment-là, on commence à boucler. Le cycle se met en place et tout ce qu'on va vivre, finalement, c'est répéter ces éléments-là de prière, d'état des lieux, de témoignage de l'évangile, de faire des disciples, de lever des leaders, et ça grandira. Tony, avec tout ce que je viens d'expliquer, comment Cap Implantation est utile pour un plan? Il faut vraiment comprendre que la préparation est importante. Donc on va aider à la préparation des personnes. On va aider, deuxièmement, à la préparation du projet en lui-même. Et troisièmement, on va accompagner ensuite, avec Cap Implantation, dans la réalisation du projet. Donc la préparation des personnes, elle est importante parce que il faut une préparation spirituelle, d'abord, pour aller dans un projet d'implantation. C'est important de prendre soin de soi et de s'investir spirituellement dans la prière, dans la formation théologique, dans l'équipement, avoir des outils pour aller ensuite implanter. Mais d'abord, c'est un focus sur soi, une préparation spirituelle. Et ensuite, une préparation donc de la personne au niveau émotionnel. C'est là aussi important d'être en bonne santé émotionnelle, parce que l'implantation va demander beaucoup d'efforts, ça va coûter énormément d'énergie. Et on sait que quand on fournit un grand effort comme ça peut nous fatiguer rapidement. Et d'être en santé émotionnelle, d'être en paix avec soi-même, d'être bien dans ses relations avec soi, avec les autres. La famille également. La famille également, exactement. C'est très important pour bien vivre le projet où on va fournir beaucoup d'efforts. Et puis, troisièmement, c'est une préparation au projet également en lui-même, c'est-à-dire d'être encore une fois, comme j'ai dit, d'être équipé, d'être outillé. Donc une préparation des personnes, je répète, spirituelle, émotionnelle et dans le service. Donc ça, c'est la préparation personnelle. Ensuite, il y a la préparation du projet. Cap Implantation va accompagner à la conception, que ce soit en termes de vision, que ce soit en termes de construction d'équipe, que ce soit en termes de mise en œuvre du projet, les étapes qu'on se donne pour accomplir la vision, le rêve que Dieu place sur notre cœur. Ça, c'est vraiment
un temps nécessaire avant d'aller à l'action. Il y a 3 ingrédients, 3 critères essentiels pour réussir une implantation d'église. Une fois que tout est ficelé, qu'on sait qui on est, qu'on sait comment on veut le faire, qu'on connaît les personnes qu'on veut toucher, qu'on veut atteindre avec l'évangile, c'est d'être entouré, d'être accompagné. La redevabilité, avoir quelqu'un à qui on parle, qui nous pose des questions, qui est bienveillant. Nous encourager malgré les difficultés, parfois. Ouais. Exactement. Il faut cette personne un peu référente, comme ce point de rendez-vous, ce moment de pause qui est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on encourage et qu'on sera là pour vous donner un mentor, un référent, un coach qui vous accompagnera. Et puis Cap Implantation sera là aussi pour chercher de l'aide extérieure. Ça peut être des ressources financières au moment voulu, ça peut être des outils, les outils dont vous avez besoin pour mettre en œuvre le projet. Voilà, et tout ça, on va le trouver dans les 2 années. Je vous invite à aller voir le programme sur ce site internet. Vous allez retrouver en première et en 2e année tout ce que Cap Implantation met à votre disposition pour vous équiper, former, vous accompagner ensuite dans la réalisation de ce projet. Voilà Guillaume, je crois qu'on a essayé de répondre à cette question, comment implanter des églises maintenant. L'aventure commence et Dieu est grand et il va nous bénir ensemble. On va relever ce beau défi et des âmes vont être touchées. On va se réjouir ensemble de ce que Dieu fait.